si vous aimez les balades en forêt, le film du jour est fait pour vous. Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour Hansel et Gretel, agent secret. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, je ne vais pas faire de partie spoilers durant le voyage, donc vous pourrez rester et le suivre dans son intégralité. On est bon? Ok. Alors, Hansel et Gretel, agent secret, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre Hansel et Gretel, frères et sœurs, mais que tout oppose. L'un est un magicien qui n'hésite pas à voler littéralement son public, et l'autre est une agent secret. Agente secret? Agent secret. Quoique, n'hésitez pas à me dire comment on le dit dans les commentaires. Pour le reste de la vidéo, on va dire agent secret. Agent secret donc, dont le rêve est de devenir LA meilleure agente, dont le rêve est de devenir LA meilleur agent de l'agence. Mais alors que chacun mène sa vie comme il l'entend, le roi du royaume se fait enlever par des spaghettis. D'accord. Et non, ce n'est pas un western spaghetti. Désolé, fallait que je la fasse. Notre frère et notre sœur vont donc devoir s'unir malgré leurs différences pour sauver le roi et accessoirement le royaume. J'en ai terminé concernant le scénario de ce film. Film d'animation d'origine russe, s'il vous plaît. Premier film de ce pays que je regarde depuis que j'ai fait ma chaîne et que je critique ici. Film qui est basé bien sûr sur le conte d'Hansel et Gretel des frères Grimm et qui n'a rien à voir avec ce film, qui était correct dans mes souvenirs. A noter que le film du jour a été produit par le studio Wizard Animation et à qui l'on doit un certain The Snow Queen. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Et non, pas celle-là. A noter qu'il n'y a pas que Daco Pictures qui s'est inspiré des films Disney. Après, je critique, mais techniquement, je n'en ai vu aucun de ces deux studios. À part le film du jour, donc, qui a été réalisé par un certain Alexis Tsitsilin. J'espère que je prononce bien son prénom et son nom. Qui a notamment donc travaillé sur la suite de The Snow Queen. Вновь за горизонт. Non, toujours pas celle-là. Promis un jour, on reviendra sur cette version alternative. Pour en revenir au film du jour, ma foi, il est tout à fait correct. What is this place? Magic R&D Division. Surtout en comparaison d'autres films sortis récemment. Bon, on ne va pas se le cacher, il ne révolutionnera pas le genre. Et si vous êtes familier des films de type James Bond et Kingsman, vous rajoutez Hansel et Gretel et vous avez votre film. Ajoutez aussi une facette de rajeunissement avec toutes les blagues qui vont avec, presque toutes. Et vous avez une petite formule certes prévisible, mais qui passe sans problème. Le film a eu son petit succès sur Netflix. Succès qui peut se comprendre. Bon, par contre, les gens, vous auriez pu faire un peu plus d'efforts pour le résumé du film sur votre propre site. J'ai l'impression que j'ai fait mieux moi-même avec mon résumé de tout à l'heure. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de films d'animation qui est sorti ces derniers temps. Mine de rien, c'est le premier film d'animation que je critique cette année et sorti cette année. C'est triste. Il y en a d'autres qui sont prévus, bien sûr. Et j'espère qu'on pourra les voir au cinéma. J'espère. Fondamentalement, je n'ai rien à reprocher à ce film, à part quelques gags un peu faciles. Mais en soi, le film ne se voulait pas non plus être le chef-d'œuvre absolu du cinéma, mais juste un film de divertissement sympathique pour enfants, dans le bon sens du terme pour une fois. Donc, j'ai accepté le contrat. Et en ce sens, le visionnage a été sympathique. L'alchimie entre nos deux personnages principaux marche assez bien. Les personnages secondaires sont intéressants. Les scènes d'action sont plutôt bien fichues et marchent plutôt bien. On ressent plus l'action dans ce film que dans les 3 épisodes que j'ai vus d'une certaine série. Pardon, c'était facile, mais fallait que je la fasse aussi. Il y a un petit retournement de situation à la fin que je n'avais pas vu venir, je le reconnais. Vous l'aurez compris, le film diffère légèrement de l'histoire qu'on connaît, mais c'est assumé
Et en soi, il n'y a pas de réelle incohérence dans le film. Il y a même une petite surprise à la fin, encore une fois. Pour l'avoir vu en version française, je dois bien reconnaître que les doubleurs font leur travail de manière tout à fait correcte. La musique, sans être marquante, marche plutôt bien ici. Et encore une fois, j'ai plutôt passé un bon moment devant. C'est clairement le genre de film entre deux, dans le sens où il y a juste ce qu'il faut de sérieux pour ne pas tomber dans la comédie facile, mais avec ce qu'il faut d'humour pour marcher sur les personnages, afin qu'on ait de l'empathie lorsque ces derniers sont dans la difficulté, qui fait que le tout marche, encore une fois, plutôt bien, sur moi en tout cas. Vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien aimé ce film. Et il n'y aura pas ici de partie spoilers, parce qu'en dehors d'une certaine révélation à la fin, qui est encore une fois plutôt bien trouvée, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur l'histoire. Et donc, si je devais lui donner une note... Ouais, ça me paraît plutôt bien. Oh yeah, like I can't tell a real amulet from fake. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit de ne pas avoir aimé le film, ou à l'inverse de l'avoir encore plus aimé que moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me conseiller d'autres films d'animation disponibles sur des plateformes légales. Je les regarderai avec plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parle de Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.